Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La nomination de Jean-Claude Cassibrou au poste de gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Celui qui occupait jusqu'ici la fonction de président de la commission de la CEDEAO succède à Thiemoko Meïlie Koné, un nouveau rôle qu'il devra assumer à partir de juillet prochain. Vers la suppression de l'ensemble des autorisations d'investissement en Tunisie. Avec cette directive, le gouvernement entend attirer les investisseurs à l'heure où le pays traverse une crise économique difficile. Depuis le lancement de la campagne de reboisement au Bénin, une démarche effectuée par les autorités à l'occasion de la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre célébrée le 1er juin dernier. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la République démocratique du Congo. Ce sont les mots fermes prononcés par le président congolais Félix Tshisekedi. Une affirmation énoncée le 5 juin lors de sa visite à Oyo au Congo, où il s'est entretenu avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État a toutefois réaffirmé sa volonté de construire des ponts et espère, je cite, que la situation n'en restera pas là. Le président du Congo estime de son côté que ces difficultés allaient être surmontées par la voie du dialogue. Des propos optimistes à l'heure où l'insécurité reste vive dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après l'armée, 2 militaires ont été tués ce lundi dans une attaque perpétrée par les rebelles du M23. L'actualité, c'est aussi la condamnation de 6 leaders de Wakit Tama au Tchad. Ces responsables ont été condamnés ce 6 juin à 1 an de prison avec sursis pour trouble à l'ordre public notamment. Une peine à laquelle s'ajoute également 50 000 francs CFA d'amende et 10 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Ces personnes avaient été arrêtées après une manifestation qui s'est déroulée le 14 mai dernier. La coalition avait appelé les citoyens à se mobiliser pour dénoncer l'ingérence de la France dans la politique intérieure du Tchad. Il est le nouveau gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Jean-Claude Cassibrou a été désigné à ce poste lors du sommet de l'UEMOA organisé à Accra le 4 juin dernier. Un nouveau rôle qu'il assumera le mois prochain. L'ancien ministre occupait jusqu'ici la fonction de président de la commission de la CEDEAO. Plus de précisions dans ce sujet de Nathalie Mo. L'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou a été nommé gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, en marge du sommet extraordinaire de l'Union monétaire ouest-africaine le 4 juin 2022. Actuel président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à 69 ans, Jean-Claude Cassibrou sera chargé de conduire les missions de la Banque centrale ouest-africaine, notamment l'intégration monétaire du bloc communautaire, des missions dont l'évolution a été affectée par la pandémie de Covid-19. Nous avons dans la zone CEDEAO 2 types. Nous avons des pays qui ont des régimes fixes de change, les pays de l'UEMOA, et puis les autres qui ont des régime plus ou moins flexible. Et pendant longtemps, il y a eu beaucoup de discussions sur vraiment lequel de ces systèmes vraiment devait être le choix de la monnaie unique. Arrivé en fin de mandat à la tête de la commission de la CEDEAO qu'il dirige depuis 2018, Jean-Claude Cassibrou a mis en œuvre de nouveaux mécanismes et programmes contre le terrorisme et en faveur de la résilience économique sous-régionale. Nous devons valoriser nos produits. Et donc ça, une des conditions, c'est la normalisation. C'est donc l'harmonisation des règles. Donc nous avons adopté un code d'investissement régional, code minier régional, code pétrolier régional. Et ça, c'est essentiel dans les infrastructures majeures. Le 4 juillet 2022, Jean-Claude Cassibrou va officiellement succéder à son compatriote Thiemoko Meïlie Koné comme gouverneur de la BCEAO. Titulaire d'un doctorat en sciences économiques, Jean-Claude Cassibrou retourne dans l'institution financière sous-régionale au sein de laquelle il a travaillé de 2000 à 2008 et où il avait notamment occupé le poste de conseiller spécial du gouverneur.
En Tunisie, les autorités s'attellent à la relance de l'économie. À l'heure où le pays est confronté à une crise financière, le gouvernement entend attirer les investisseurs en supprimant d'ici la fin 2022 toutes les autorisations d'investissement. Cette mesure est inscrite dans le programme national des réformes qui vise à favoriser une croissance inclusive et durable. Marie-Raphaël Antolo. Le gouvernement tunisien a rendu public dans la nuit du vendredi 3 juin 2022 les grandes lignes du document de suivi de la mise en œuvre de son programme de réforme. Pour sortir de la crise économique et financière, la Tunisie prévoit entre autres de supprimer les autorisations d'investissement vers la fin de l'année 2022. Selon les autorités tunisiennes, cette mesure sera introduite dans le but de mettre à la disposition des investisseurs des avantages supplémentaires pour favoriser la création d'entreprises dans le pays. Des secteurs stratégiques seront ainsi plus accessibles aux investisseurs. La Tunisie vit depuis le 25 juillet de l'année dernière une urgence constitutionnelle et institutionnelle liée à des réformes et surtout à la mise en place d'une nouvelle constitution. Pendant ce temps, le gouvernement travaille à une réactivation du circuit économique et surtout aller vers ce qui fait la vocation première de la Tunisie, vers l'exportation de ses produits. D'après les récentes statistiques de l'Agence de promotion de l'industrie de l'innovation et de l'investissement du pays, le secteur de l'investissement tunisien a subi une baisse dans les industries exportatrices de 13,9%, passant de 383,6 millions de dinars tunisiens en 2021 à 330,1 millions de dinars tunisiens pendant les 4 premiers mois de l'année 2022. Également, les investissements industriels 100% étrangers et en partenariat sont passés de 374,2 millions de dinars tunisiens durant les 4 premiers mois de l'année 2021 à 287,5 millions de dinars tunisiens en avril 2022, soit en baisse de 20,5%. Je crois que finalement, le gouvernement a simplement compris que nous vivions dans un monde globalisé où il fallait effectivement permettre aux investissements étrangers d'entrer dans le pays, de faciliter à travers des mesures incitatives, comme c'est le cas grâce à cette réforme, d'inciter les entreprises à venir investir, puisque l'environnement tunisien est un environnement sain. Outre la suppression des autorisations d'investissement, l'exécutif prévoit également de réviser le code d'échange, de conclure des pactes de compétitivité sectorielle dans les secteurs du textile, des industries pharmaceutiques et d'adopter de nouveaux pactes dans d'autres secteurs. Le Bénin célébrait le 1er juin dernier la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre, un événement placé cette année sous le thème « Valorisation des espèces pour une économie verte et durable ». Il s'agissait aussi pour les autorités de lancer la campagne nationale de reboisement. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Le mois de juillet est consacré à la campagne nationale de reboisement au Bénin. Après 3 mois de sensibilisation sur les aléas climatiques dans plusieurs collèges et lycées de 10 communes du sud Bénin, le Centre international d'art et de musique de Ouida, Siamo, met en œuvre les actions terrain pour l'éducation environnementale et climatique. Wilfried Hundje, promoteur de l'initiative Siamo pour le climat, et son équipe ont mis en terre 1500 jeunes plants d'acacia sur un site à Pomassé dans la commune de Ouida. C'est l'arbre qui pousse le plus facilement possible ici, c'est l'arbre qui n'a pas besoin assez d'entretien, qui pousse très vite. Et quand vous reboisez un espace aujourd'hui, dans 100 ans, vous revenez, malgré que vous l'avez coupé plusieurs fois, vous allez retrouver toujours des plantes. Donc c'est facile à exploiter, c'est facile à entretenir, c'est facile à planter. Divers acteurs se mobilisent pour la restauration du patrimoine forestier, notamment les ONG, à travers l'éducation à l'éco-citoyenneté. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable évalue à environ 161 432 hectares la superficie totale des reboisements effectués de 1985 à 2019 au titre des Journées nationales de l'arbre et des campagnes nationales de reboisement. L'initiative du Siamo fait partie, en tout cas, de nos objectifs. Donc nous avons jugé bon de nous associer au Siamo pour cette activité. Je dirais aux jeunes de procéder au reboisement de certaines espèces pour nous aider, nous préserver contre le réchauffement climatique qui s'est dans le monde aujourd'hui.
Pour une mise en œuvre rapide et à grande échelle du reboisement, il est envisagé au titre de la contribution déterminée au niveau national CDN du Bénin, adoptée par le gouvernement en 2017, la mise en place d'environ 150 000 hectares de nouvelles plantations forestières publiques et privées entre 2021 et 2030. L'objectif est d'intensifier les actions engagées afin d'atteindre une cible annuelle de 15 000 hectares par an au lieu de 4 000 à 5 000 hectares par an en moyenne ces dernières années. L'actualité sportive à présent avec le premier tour des éliminatoires de la CAN 2023. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif, José Douglas. Bienvenue José. Bonjour Kamesh. Alors José, cette première journée était notamment marquée par la victoire du pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui s'est imposée face à la Zambie. Oui, bien vu Kamesh, la Côte d'Ivoire, le pays organisateur qui est en forme et qui bat la Zambie 3-1 avec les buts signés. Regardez, Serge Aurier à la 67e minute, puis Christian Kwame à la 76e et Ibrahim Sangaré à la 82e minute de jeu et la réduction du score pour Patson Daka dans les arrêts de jeu pour l'équipe des Chipolopoulos. Chipolopoulos, c'est la Zambie, bien sûr. Nous allons enchaîner avec le second match et les Aigles du Mali qui ont survolé les Diables Rouges du Congo. Le score est lourd, 4-0, début de Mohamed Kamara à la première minute, El Bilal Touré 2 fois, 11e et 40e, et enfin Khalifa Koulibaly à la 44e minute. José, quelles étaient les autres rencontres notables? Oui, alors nous avons sélectionné Sénégal-Bénin et comment le Sénégal se porte après sa victoire à la CAN. Plutôt très bien, Sadio Mané qui survient 3 fois s'il vous plaît, 12e sous penalty, une fois en force, 22e un nouveau but et ensuite un penalty encore à la 60e minute et le but des Écureuils qui a été marqué à la 88e minute de jeu par Junior Oleton. Et puis nous avons voulu aussi vous proposer les Panthères du Gabon qui ont obtenu un excellent résultat grâce au but de Robin Babika Chavi, 23e minute, donc face à la RDC, les Léopards donc, de la RDC qui se sont fait piéger sur leur terre. José, vous vouliez revenir un peu plus en détail sur le Sénégal. Oui, le Sénégal, vainqueur, vous le savez, de la dernière CAN face à l'Égypte. Automatiquement, c'est l'équipe la plus surveillée, tant par ses adversaires, mais aussi par les spécialistes du football. Et nous avons interrogé le président de la Fédération sénégalaise de tennis, qui s'est rendu à Paris pour signer une convention avec la Fédération française de tennis, et nous a dit quelques mots sur l'équipe nationale de football. Comme un fardeau parce qu'aujourd'hui, on est recherché partout. On est un peu la brebis à tondre. Ça, il faut le reconnaître. Donc, nous avons presque tout le monde comme adversaire. Nous devons gagner. C'est le même engagement qui nous a amené à gagner la Coupe d'Afrique, qui va nous animer. Et il reste évident que nous avons faim. Nous n'avons pas envie de nous arrêter là où nous sommes. Nous sommes ambitieux et nous voulons avoir des résultats à la dimension de ceux que nous avons obtenus avec la Coupe d'Afrique. Voyons à présent le classement et comment il peut évoluer à l'issue de la première journée et la deuxième qui a démarré ce dimanche 5 juin. Tout à fait Kamesh, avec tout d'abord le groupe A. Regardez, eh bien, chaque équipe compte 0 points car les matchs de la première journée se joueront seulement à partir de ce jeudi 9 juin pour le groupe A. Nous enchaînons avec le groupe B. Le Burkina Faso est seul en tête avec 3 points devant Eswatini et Togo 1 point. En groupe C, ex-aequo, Burundi et Namibie avec 1 point chaque pays. En groupe D, Malawi et Égypte, c'est pareil, 3 points pour chaque équipe. En groupe E, hier il y avait, ou plutôt ce dimanche, il y avait 2 matchs, ou samedi plutôt, Madagascar, Angola, 1 but partout, et l'équipe de la République centrafricaine et le Ghana ont fait match nul, 1 but partout. Le Ghana et l'Angola sont en tête avec 4 points. En groupe F, l'Algérie, seul leader avec 3 points devant la Tanzanie et le Niger, 1 point. En groupe G, Mali et Gambie se partagent la première place. En groupe H, Côte d'Ivoire et Comores, 3 points. En groupe I, Mauritanie et Gabon sont premiers ex-aequo avec 3 points. En groupe J, ce lundi, il y avait 2 matchs également. Botswana, Tunisie 0-0 et Guinée équatoriale, Balibi 2-0. Tunisie est seule en tête avec 4 points devant la Guinée équatoriale et la Libye 3 points. En groupe K, l'avant-dernier tableau, donc 0 points pour chacune des équipes, car eh bien, dans ce groupe, les matchs de la première journée se joueront à partir de ce jeudi 9 juin.
Et puis en groupe L, Sénégal seul en tête devant le Rwanda et le Mozambique, Kamèche. Enfin, des matchs comptants pour la deuxième journée vont se poursuivre ce mardi. Exactement, avec 2 matchs en groupe B, Eswatini, Burkina Faso et Cap-Vert contre le Togo et Zambie-Comore en groupe H et Rwanda-Sénégal en groupe L. Et pour terminer, Kamèche, d'autres matchs sont attendus ce mercredi 8, jeudi 9 et jusqu'au lundi 13. Terme de la première et deuxième journée des éliminatoires. Il y a 6 journées. Et à noter que le Kenya et le Zimbabwe ont été exclus le mois dernier de ces qualifications pour ingérence politique. Merci beaucoup José pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.